Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous élevons le nom de Jésus-Christ parce qu'il nous a gardés et il nous conduit à jamais. Le 4 février, nous avons notre question du jour. Que le Seigneur nous conduise, qu'il nous guide. Pourquoi Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden? C'est ça la question. C'est dans Genèse 3, 21-24. L'homme pêche, les sentences sont tombées. La première sentence, c'est sur le diable. Il va commencer à marcher à son ventre. Il va manger la poussière. La deuxième sentence, c'est la femme qui sera en difficulté de mise bas. Elle mettra le monde en difficulté avec beaucoup de souffrance. Et son mari va prendre les dessus sur elle. Et notre sentence tombe sur la terre à cause d'Adam. Et la terre est maudite. Et il y a eu un conflit. Dieu a mis un conflit. L'inimitié entre la descendance du diable, le serpent ancien, et la descendance de la femme. C'est ça l'histoire, au fait. C'est ce qui s'est passé. Mais la question est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'ils sont chassés? Alors, quand nous regardons notre question, après avoir vu la série de sentences, de punitions, Dieu prend la position. Il constate un élément. L'homme mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait un autre fruit qui était resté de l'autre côté, c'est ce que Dieu demandait, le fruit de vie. Le fruit de vie avait une mission. Et que si l'homme mangeait ces fruits-là, il vivrait d'éternité en éternité. Donc le fruit de vie, pour l'homme, c'était de manger ça et qu'il vive éternellement. Malheureusement, l'homme, au lieu de manger les fruits de vie, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait dit que vous allez mourir, vous allez perdre la vie. Et voilà la suite. Dieu constate. Il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Très mauvais goût. Un constat amer. Mais de l'autre côté, il y avait toujours le fruit de vie qui était là. Avec la même mission. Quelle était la stratégie du diable? C'était d'abord qu'il mange d'abord le fruit de la connaissance du bien et du mal. Après, comme il sera souillé, il sera à l'image des impuretés. Il ne sera plus en connexion avec Dieu et qu'il mange en surplus le fruit de vie, qu'il vive éternellement en dehors de Dieu. Mais le Dieu Tout-Puissant dit, il constate avec amertume que l'homme est devenu comme l'un d'eux, connaissant le bien et le mal. Mais qui est celui-là qui connaît le bien au même moment et le mal? C'est le diable lui-même, qui connaît Dieu, le côté de la pureté, et qui connaît le mal, le côté de la désobéissance, qui était du côté droit, et au même moment, il est parti du côté gauche. Comme les Japonais appellent ça yin-yang, pour dire que le bien et le mal sont ensemble, inséparés. Ça, c'est le diable. Effectivement, ça, c'est le diable. L'homme est devenu, et à l'image du diable, l'homme est rempli par le bien et le mal. Dieu dit, il est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Et le diable lui avait dit, si tu mangeais le fruit de la connaissance du bien et du mal,
tu seras comme des dieux. Alors, quand tu regardes ces dieux-là dont on parle, c'est en minuscule. Or, le Dieu en minuscule, nous parlons des idoles et nous parlons des démons. Donc, d'une manière indirecte, il dit, mange ça et tu seras comme nous qui sommes des démons. Malheureusement, l'homme a accepté et vous connaissez la suite. Mais le fruit de vie était toujours là. Dieu étant amour. C'est ce que l'homme n'avait pas mangé. C'était la mission. Il fallait que l'homme mange cela. L'homme n'avait pas mangé cela. Quelles conséquences? L'homme est mis à côté. Et Dieu, dans son amour, il trouve que si l'homme l'homme ma création, que j'ai créé à mon image, il est déjà devenu comme un démon. S'il mange le fruit de vie, il va vivre éternellement comme un démon, alors il partira en enfer. Dieu dit non. Dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir seulement l'homme du jardin d'Éden. Là, j'entre à la réponse de notre question du jour. Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'était une manière de protéger l'homme qui était devenu impur. Mais qu'il ne soit pas impur éternellement en mangeant le fruit des vies. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait sortir l'homme du jardin d'Éden. Et le fruit de vie est resté toujours là-bas. Mais pour entrer dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit deux choses. L'entrée du jardin d'Éden est du côté droit. La porte du jardin d'Éden est en Orient. L'Orient, c'est le côté droit. C'est ça. Mais il y avait des anges, personne ne peut entrer. Et Jésus-Christ qui dit, je vous montrerai le chemin, vous allez manger le fruit de vie. Quand si nous sommes en Jésus-Christ et que nous sommes lavés par le sang de l'agneau, c'est à cet instant-là, nous allons rentrer dans le mystère du jardin d'Éden. On va nous ouvrir la porte en Jésus-Christ. Nous allons entrer du côté droit. Là où il y a les enfants de Dieu, seulement du côté droit, nous entrons, nous mangeons le fruit de vie et nous vivons éternellement. Dieu avait chassé l'homme du jardin. C'était une manière de protéger l'homme. Oui, l'homme a péché, mais il y a un processus. Dieu a activé le processus de son fils qui doit mourir à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque accepte Jésus-Christ, afin que celui-là qui va accepter Jésus-Christ, qui va laisser les péchés, il va manger le fruit de vie et il vivra éternellement. C'est ça l'histoire. Et Dieu a récupéré Adam et Ève. Ils sont partis en dehors du jardin. Et nous sommes de la descendance d'Adam et Ève. Nous allons rester dans ce système. Nous sommes toujours à l'image du diable. Nous sommes toujours dans les impuretés. Alors quelle serait notre place? Notre place ne serait plus dans le jardin d'Éden. Notre place sera en enfer. Dieu dit, je n'ai pas créé l'enfer pour les humains, mais c'est pour les diables et ses acolytes, les démons. C'est ce que Dieu nous dit. Il n'a pas créé l'enfer pour nous. Il nous appelle à son Fils Jésus-Christ. Il nous cherche. Le fruit est là. Le fruit est là. C'est ces fruits-là quand vous regardez dans Révélation. On nous dit dans la nouvelle Jérusalem, au milieu de la cité, au milieu de la cité, il y a les fruits de vie. Alléluia. Il y a le fruit de vie au milieu de la nouvelle Jérusalem. Pour nous dire que la nouvelle Jérusalem, c'était notre nom, du jardin d'Éden, avec le fruit de vie au milieu. Gloire à Dieu. Mais pour entrer là-bas, il faut être du côté droit. Le côté droit, on entre là-bas qu'en Jésus-Christ. Il dit, je vais vous garder une place du côté droit. Là où il y a le brebis, le mouton, ceux qui craignent Dieu, du côté droit.
C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et Dieu nous a mis en dehors du jardin d'Éden parce que les dangers étaient là. L'homme est devenu pécheur. Il ne peut pas toucher au fruit de vie. Sinon, il restera péché éternellement et il ne va pas m'approcher. Mais comme Dieu d'amour, il a activé le processus de libération ou bien de la récupération de l'homme en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, il nous lave avec son sang. Par son sang, nous sommes lavés. Et nous passons du côté droit. Et nous entrons dans le jardin d'Éden. Nous mangeons les fruits de vie et nous vivrons éternellement. Que le Seigneur bénisse son peuple pour cette soirée. Et nous allons parler la fois prochaine. Merci et bye.